Isabelle Lasserre, le pays entier, la Russie, passe cette fois en économie de guerre. Moscou vient de passer une sérieuse étape. Il y avait les mots, mais là, on réorganise concrètement le pays. Oui, alors avec toujours, première remarque, le langage, qui est un langage typiquement presque soviétique. On parlait comme ça à l'époque soviétique, on parlait des difficultés administratives, alors qu'on parle des conséquences de la guerre. Ensuite, évidemment, quel est le bilan de 8 mois de guerre pour Vladimir Poutine? Il n'a pas réussi à prendre Kiev, il perd sur le terrain aujourd'hui, il risque de perdre même les territoires qu'il avait pris en 2014, en tout cas à l'est de l'Ukraine. Son armée est en partie en voie d'effondrement. Il voulait tuer l'OTAN, il a renforcé l'OTAN avec 2 nouveaux pays dedans. Il est au banc d'une partie de la communauté internationale. Alors forcément, ça commence à se voir, et ça commence à se voir un peu partout. Alors, c'est vrai que la population russe est une population extrêmement résiliente, habituée aux difficultés de la vie et habituée à subir en fait des difficultés quotidiennes pour le régime, que ce soit avant le régime tsariste ou après le régime soviétique. Mais là, Poutine vient d'avouer que les sanctions font très mal. Vous vous souvenez, jusqu'à il y a un mois, Amélie, il y avait ce débat, y compris en France, surtout en France d'ailleurs, en disant finalement les sanctions ne marchent pas. C'est vrai qu'elles ont mis très longtemps à fonctionner, très longtemps, et pendant longtemps, Vladimir Poutine a pu en fait cacher ses effets de sanctions. Mais aujourd'hui, elles bloquent complètement le fonctionnement de l'armée parce qu'il n'y a plus de munitions, parce qu'il n'y a plus on peut plus réparer les tanks, les avions commencent à être en rade, même l'aviation civile. D'ailleurs, on a vu 2 avions se crasher cette semaine. Donc en fait, les sanctions commencent à fonctionner. Et donc, Vladimir Poutine est en train d'avouer, effectivement, publiquement à la télévision, que son armée va mal, que les sanctions fonctionnent, que les Russes risquent de vraiment souffrir, et donc que ça commence à faire mal, et qu'il a peur peut-être d'un mécontentement qui pourrait un jour se réveiller. Et en même temps, dernière remarque, c'est qu'il est en train d'organiser toute l'économie au service de la guerre, c'est-à-dire de mettre au pas les industries et tout ce qu'il va pouvoir mettre au pas pour essayer en fait, de limiter les dégâts, de reprendre l'initiative et de faire remarcher de faire repartir la machine de guerre. C'est à mon avis un vœu pieux parce que il n'aura pas le temps. On voit à quel point les conscrits ne veulent pas se battre. Il n'y a aucun enthousiasme après la décision de mobilisation partielle de Vladimir Poutine. On a l'impression d'un espèce pas d'effondrement encore, mais d'un semi-effondrement de l'armée russe. On a une tendance à avoir des aveux d'échec de Vladimir Poutine ou de fébrilité ou de faiblesse un peu partout. Là, est-ce que Jean-Dominique Merchet, peut-être pour la première fois depuis le début de cette guerre, on a une reconnaissance, même en direct à la télévision, de toutes les limites et de ses insuffisances? Oui, au bout de 8 mois, je crois, de guerre, effectivement, on constate c'est que la Russie n'était absolument pas prête à ce genre de choses. Voilà. Aujourd'hui, il le dit, il y a des difficultés administratives, oui, c'est amusant, c'est vraiment le langage soviétique dans toute sa splendeur. Je crois que pourquoi maintenant? Parce que ça répond à la mobilisation de récents 300 000, 400 000, on ne sait pas exactement combien en fait ils ont mobilisé de citoyens. Alors c'est le mot qu'ils emploient. Et les gens se rendent compte. Citoyens, et je me permets, ils parlent de défenseurs quand oui, ils parlent des militaires, de défenseurs, parce qu'ils sont attaqués. C'est la rhétorique. Il y avait une armée professionnelle, et puis là, ils ont été obligés, parce qu'il y a eu trop de pertes, de faire une mobilisation. C'est ce qui s'est donc passé le mois dernier. Et là, les gens arrivent dans les casernes, et il n'y a rien pour les accueillir. C'est ça le constat du jour. C'est pour ça que le Premier ministre dit il va falloir qu'on fasse des vêtements, parce qu'il n'y a pas de quoi les habiller pour cet hiver. Est-ce qu'il y a un souffle de révolte sur le front du côté des Russes qui l'oblige aussi à répondre à cette Ça veut dire qu'il y a un mécontentement latent, parce que les gars sont partis de chez eux
pas enthousiastes. Et puis, ils appellent chez eux. Ils disent, bah voilà, je suis à la caserne, il n'y a rien, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de savon dans les douches, on m'a pas donné de vêtements pour cet hiver. Donc, ça crée cette ambiance un peu délétère. Ça ne veut pas dire qu'il y a une révolte, ça veut pas dire, mais voilà. Donc, il y a une réponse. Le gouvernement russe, les autorités russes sont obligés de répondre à ça. Ils ont mobilisé parce qu'ils n'avaient pas le choix, et on comprend qu'ils n'avaient absolument pas les moyens de mobiliser ces gens, de les accueillir. Donc là, on dit, ah ben maintenant, il va falloir qu'on se débrouille, qu'on lance, que les usines textiles fassent des vêtements. C'est de ça dont on parle. On change de modèle d'armée. On passe d'une armée qui était une armée relativement réduite, professionnelle, à quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et puis surtout, donc, ça traduit les énormes difficultés, et là Isabelle a raison, les énormes difficultés de la Russie qui n'aurait jamais dû se lancer dans cette guerre. Et en termes d'étape aussi, peut-être amiral, mais c'est une étape de plus. Quand je parlais du vent de la guerre qui souffle un peu plus près de la tête des Russes, c'est-à-dire qu'on parle toujours pas de guerre, mais c'est le pays entier qui est mobilisé pour cette guerre, depuis cet après-midi plus particulièrement. Oui.